Ave les gens, et bienvenue dans le Verger, l'émission du vrai Hero Gaming. Encore que on usurpe peut-être le titre là. Vrai. Le jeu dont je vais vous parler, qui a 9500 âmes, je peux vous assurer qu'il n'a pas existé. C'est la vidéo 1er avril en même temps. Connaissez-vous le vidéaste Occam Razor, et tout particulièrement sa série sur les mythos? Non? Petite révision s'impose alors. Eh bien, sachez que j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à 50 œuvres, en apportant mon expertise, en créant un jeu qui aurait pu exister dans cette société de Primae, sur le continent de Status, avec le Velute Offica. Un petit jeu de société, totalement fictif, on est d'accord, mais qui respecte certaines conditions que pourrait exiger un jeu créé par des sociétés antiques. Alors de quoi se compose ce jeu? C'est un jeu de parcours, on va jouer en 1 contre 1, en suivant un cheminement d'un côté ou de l'autre, avec une sorte de lancer de dés. On reste sur la possibilité de laisser la parole aux dieux à travers le hasard. Un dé particulier, qui sera un dé à 3 faces seulement. Un petit bâtonnet à section triangulaire. On jette le bâtonnet et la base qui retombe, le symbole de cette base, serait le résultat obtenu. Fonction de ce résultat, on avance ou pas. J'ai choisi de prendre rond, carré et triangle en référence au système d'écriture que Occam a créé pour sa civilisation, et à travers aussi toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière. Dans l'écriture primaenne, il y a les minus, qui sont les petits symboles, et les maxis. Et j'ai fait pour ceci une sorte de cheminement, comme si au début, la tribu représentée par les 3 pions de chaque côté était dans une sorte de désert qui va commencer une sorte de voyage initiatique en passant par la forêt très verte, en rencontrant le premier maxis qui va être le rhombe, la base circulaire d'un arbre, vont établir leur carrière en se mettant ensemble et en commençant à discuter entre eux, à créer petit à petit l'idée de faire plus tard des champs et l'agriculture, qui eux seront carrés. À travers la création de ces champs, ils commenceront alors à avoir un objectif, atteindre la création des touristes ou des villes. On avance donc selon un schéma assez simple, on va se mettre dans ce sens-là, comme si on était le joueur 1. On place nos 3 pions, il fonctionne du résultat de D. Si on fait un rond, on avance vers la forêt, on prend un pion, on vient placer sur la forêt, à l'autre de jouer, à l'autre tour. Si on fait un champ, un carré. Alors le jeu se veut assez intuitif puisque les symboles permettent de voir ce que ça va faire au niveau du lancer de dés. Là par exemple, jaune qui a joué en premier a fait rond et peut avancer dans le clan, la zone suivante. Rouge fait carré. Carré va permettre d'aller non pas dans la zone suivante mais dans la zone joker qui va être une sorte de graine pour plus tard. À jaune de jouer, il fait de nouveau rond, il peut avancer. Rouge va faire cette fois-ci triangle. Alors triangle c'est le malus, comme vous pouvez le voir. Et on va retirer et venir dans la zone antérieure, mais comme ce n'était pas le cas ici, ça ne l'a pas fait. Je vous montre du coup ce que ça fait avec les jaunes. Si jaune avait fait un triangle, il revient en arrière. La partie continue. On peut à son tour soit choisir de jouer le lancer de dés pour tenter d'avancer, soit prendre un ou plusieurs de ces jokers et de les placer directement dans la zone suivante. Je vous montre ce que ça ferait avec les rouges. Donc les rouges ont 2 pions qui sont dans la case de joker. Il peut faire le choix de les mettre directement dans la zone suivante où il a déjà au moins un pion
et ce faisant, il la complète, il vient de remplir cette mission de la zone forêt, et il ne pourra plus maintenant descendre. Sa nouvelle façon de jouer va être définie par le jeu, donc cette fois-ci c'est un carré qui permettra d'avancer, un triangle qui permet d'aller en bonus, et un rond qui sera le malus qui fera perdre un pion qui aurait avancé dans la zone suivante, comme c'est le cas chez les jaunes ici, qui avaient avancé déjà un pion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a complété une zone, comme là par exemple la forêt, on ne peut plus, par un malus, retomber dans la phase précédente. Ce sont en fait des sortes de paliers. Lorsqu'on réussit à compléter les zones de l'agriculture, on peut donc aller sur la phase ville suivante, à travers justement le nouveau lancer. Donc un triangle permet d'avancer, un carré permet de faire un bonus, un rond fait repartir en arrière. Petite subtilité, du fait de l'agriculture, on peut avoir un accroissement de la population, donc faire au-delà de 3 pions des bonus, on peut créer des nouveaux personnages, des nouveaux pions qui viendront se mettre dans la zone bonus. Une fois qu'on est sur la zone ville, cette fois-ci il n'y a que 5 places possibles, et ça sera la première partie où les deux tribus pourront se rencontrer et travailler quelque part ensemble, mais tout en cherchant à se faire des petits coups en douce, puisque l'objectif reste quand même de faire fonctionner et gagner son clan. L'idée c'est d'arriver à compléter la zone des 5, et une fois qu'elle est complétée, d'utiliser la nouvelle possibilité de lancer offerte par le triangle qui est en haut, donc il suffira de sortir avec un rond. Je vous montre tout de suite en avançant le jeu. Une fois donc que la zone ville est complétée, on va jouer avec le code de la ville. Donc un rond permet de sortir un pion, il sort, il marque le point. Donc là par exemple, supposons c'est jaune qui joue. Si jaune fait un triangle, il peut sortir un rouge et le renvoyer au champ. Si il fait un champ, il retourne lui-même à son propre champ. Une fois qu'on a marqué le point, il y a une place de libre, donc on revient jouer sur le modèle des champs, puisque la ville n'est plus assez fournie en population. Donc on cherche à venir réaugmenter et remplir de nouveau la zone ville. Et désigner gagnant celui qui arrivera à sortir 2 pions qui auront été quelque part élus par les gens de la ville. À partir du moment où on a 2 élus, on a remporté la partie. Ce jeu, je l'ai inventé comme ça, un petit peu à l'arrache. Et l'idée, c'est surtout de vous montrer, à travers cette vidéo et cette création, qu'il n'est pas si compliqué que ça de s'appuyer sur quelque chose pour créer vous-même. Si cette vidéo a un but, c'est pas tellement la création de ce jeu, c'est vous donner envie, vous aussi de votre côté, à créer vos parties, créer vos œuvres, créer vos films, vos dessins, vos jeux. Tout ceci, qui n'est que mythos, cherche finalement à vous inspirer à devenir vous tous les créateurs de vos créations. Ave les gens, ludere te salutant.